Bon, et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire là, une petite démonstration qui va vous illustrer en fait le principe là, de la cage de Faraday. Okay? Donc, on a vu dans le cours théorique là, que la cage de Faraday, ce que ça fait, c'est que ça va bloquer les champs électromagnétiques qui proviennent, qui sont à l'extérieur de la cage de Faraday. Donc, la démonstration que je vais faire avec vous, c'est on va utiliser une radio. Okay? On va commencer par regarder un petit peu le fonctionnement de la radio et ensuite, là, je vais vous montrer la cage de Faraday comme telle. Donc, ça, on a une radio, hein, c'est tout simple. Comment ça fonctionne, une radio? Vous le savez peut-être un petit peu, mais c'est qu'il y a des tours là, qui émettent des ondes radio, hein, qui sont généralement sur les toits là, des immeubles. On en retrouve là, au centre-ville, par exemple, où il y a des tours là, qui font juste ça, émettre là, du signal électromagnétique, les ondes radio. Okay? Et ces ondes radio-là, elles partent des tours, puis elles voyagent comme ça à la vitesse de la lumière, puis elles vont se faire capter par l'antenne, elles vont arriver là, près de l'antenne de notre radio. Et c'est des champs électromagnétiques, donc des champs électriques et des champs magnétiques. On peut parler de champs électriques aujourd'hui. Et en arrivant sur l'antenne, ça fait vibrer les charges. Il y a des électrons là, qui sont dans notre antenne, c'est une antenne métallique conductrice. Donc, il y a des électrons ici qui vont vibrer. Puis en vibrant, ça va aller jusqu'à l'intérieur de la radio. Et ce signal électrique-là va être converti en signal sonore. Dans la radio, il y a un haut-parleur que vous voyez ici. Donc, le signal électrique est transmis en signal sonore et ça sort par la radio. C'est ça qu'on entend. On écoute la radio. Donc, pour l'instant, la radio, elle est fermée. Mais si je l'allume, donc, c'est ça. Donc, on entend la radio. Okay. Donc, l'électromagnétique arrive, se font capter par la radio, se font transformer en ondes sonores, ça sort par là, puis on l'entend. Okay. OK. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que ça ici, c'est ce qui va nous servir de cage de Faraday. Okay? Donc, c'est, comme vous voyez, c'est une boîte qui est vide à l'intérieur. Et cette boîte-là, ce n'est pas une boîte de carton. Là. Comme vous voyez, c'est une boîte là, qui est métallique. Okay? Donc, c'est un matériel qui est conducteur. Et il y a le couvercle ici que je vais pouvoir mettre là, dessus dans quelques instants pour refermer la boîte. Et selon la théorie qu'on a vue, la cage de Faraday, quand on a quelque chose qui est à l'intérieur, ça va bloquer les ondes électromagnétiques qui proviennent de l'extérieur. Donc, si je mets ma radio à l'intérieur de la cage de Faraday et qu'on la ferme, ce qui devrait se produire, c'est que la radio ne devrait pas recevoir les ondes électromagnétiques, donc elle ne pourrait pas fonctionner, on n'entendra pas notre émission de radio. Okay. C'est d'ailleurs ça qui va se produire. Vous allez voir, là, si j'ouvre ma radio, là on entend notre son. Okay. Si je mets la radio entièrement dans la cage de Faraday, vous voyez déjà, ça ne fonctionne pas. Okay. Quand je ferme la cage, ça fonctionne encore moins. Dès que la radio est placée à l'intérieur de la cage de Faraday, ça arrête de fonctionner. Là, ça fonctionne. Quand on la met dedans, ça arrête de fonctionner. Okay. Quelque chose qui est intéressant qu'on va faire, c'est que en fait, pour que la radio fonctionne, okay, il faut que les ondes électromagnétiques atteignent l'antenne. Okay. Si on prend l'antenne, qu'on déploie notre antenne comme ça, puis que si on ferme notre cage de Faraday, mais que l'antenne est tout de même à l'extérieur. Je vais montrer ça un petit peu pour qu'on entende bien. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, la radio, elle est dans la cage de Faraday, mais elle fonctionne quand même. Okay? Pourquoi? Parce que l'antenne, elle sort ici. Donc, l'antenne, elle peut capter les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques ne peuvent juste pas rentrer dans la cage de Faraday ici, mais ils peuvent quand même atteindre l'antenne qui est là. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que quand un objet est dans une cage de Faraday, qu'il arrête de fonctionner, les circuits électriques arrêtent de fonctionner, c'est pas ça. C'est juste qu'il ne peut pas recevoir les ondes électromagnétiques. Mais si l'antenne reçoit les ondes électromagnétiques, votre radio, elle va fonctionner quand même. Okay? Mais si on rentre l'antenne, là, l'antenne ne sort plus de la cage de Faraday, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et dès que l'antenne est à l'intérieur de la cage de Faraday, ça ne fonctionne pas. Okay? Puis quelque chose qui est intéressant, vous allez voir, c'est une petite expérience de fun, c'est que si moi, avec mon doigt, je touche à l'antenne, okay, vous allez voir que quand je ne touche pas à l'antenne, ça ne fonctionne pas. Quand je touche à l'antenne, ça fonctionne. Okay. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que je suis un magicien, que j'ai des ondes électromagnétiques dans les mains. Pas tant que ça, en fait, c'est que nos corps
sont conducteurs. Hein? Fait que dans mes bras, dans ma main, dans mon doigt, j'ai des électrons qui peuvent. Mon corps est conducteur jusqu'à dans une certaine mesure. Fait que ce qui arrive, c'est que quand moi, avec mon doigt, je touche à l'antenne, ben, c'est que mon corps, il n'est pas dans la cage de Faraday. Donc, mon corps, lui, il reçoit les ondes électromagnétiques qui font vibrer les électrons qui sont dans mon doigt. Comme mon doigt touche à l'antenne, ça fait vibrer les électrons qui sont dans l'antenne, puis ce signal-là va se rendre jusque dans la radio. Donc, en quelque sorte, c'est comme si mon doigt, mon corps, servait d'antenne à la radio, simplement. Quand je touche, ça fonctionne. Quand je ne touche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est comme une petite illustration pour vous montrer là, le principe de fonctionnement, que ça fonctionne vraiment bien, la cage de Faraday. Donc, ben voilà, bonne journée, à la prochaine.